Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il s'est tenu tout récemment à Paris le Forum de Paris pour la paix. Les chefs d'État africains, les chefs d'État du monde entier devraient se rencontrer à Paris. Bien entendu, les chefs d'État des pays pauvres, parce que la France ne fait ses éloges, ne fait sa grandeur que à travers les pays africains et les pays pauvres. Mais ce forum, pour moi, ça a été un forum de l'hypocrisie, c'est un forum de la déstabilisation, un forum de la manipulation, un forum du mensonge. On ne peut pas concevoir que M. Macron parle de la paix. Il veut la paix, mais il cherche la guerre dans le Sahel. Il parle de la paix, mais c'est bien son pays qui a détruit la Libye et qui continue à créer l'insécurité, l'instabilité dans le Sahel, dans le Golfe de Guinée. Que ce soit au Centrafrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Tchad, maintenant au Bénin, en Côte d'Ivoire, M. Macron veut attaquer tous ces pays, veut imposer sa volonté politique par la force, par des mercenaires, des légionnaires français que nous appelons des mercenaires. Comment peut quelqu'un qui vous parle de la paix a un bateau de guerre qui est accosté en Côte d'Ivoire? On lui a dit que la Côte d'Ivoire est en guerre contre qui? Dites-moi, la Côte d'Ivoire est en guerre contre qui? Contre quel pays? Parce que la France ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures d'un État souverain. Ça, c'est le droit international, qu'il ne respecte pas, certes, mais c'est de ça le droit international. S'il y a une guerre civile en Côte d'Ivoire, même en cas de guerre civile, la France n'est pas en guerre, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre civile. Alors pourquoi apporter un bateau de guerre dans les eaux territoriales ivoiriennes? Si ce n'est pas pour chercher à faire la guerre dans les pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une instabilité, il y a la peur, parce que la France, c'est maintenant elle qui contrôle le pays. Vous avez des hommes en armes qui contrôlent la Côte d'Ivoire, qui contrôlent les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont plus libres dans leur pays. Ils doivent se soumettre aux fouilles et aux injonctions des militaires français. C'est quoi ça? De nous parler de la paix.
Dieu merci que les chefs d'État africains ont boycotté cette rencontre. Eh oui, eh oui, sur 54 États, vous vous rendez compte, il y a eu à peine 3 chefs d'État africains qui se sont présentés. 3. Même les plus grands flatteurs comme Macky Sall, qui représente le continent africain, comme Tshisekedi, qui cherche partout de l'aide, hein, au lieu de s'acheter des armes pour faire la guerre, reprendre les territoires que le Rwanda est en train d'occuper à travers le M23. Ils ont tous refusé de venir. Je vais donner un exemple. L'année passée, il y a eu un même forum comme celui-là, et il y avait au moins 12 chefs d'État africains. En 2018, il y en avait plus de 20. C'est pour vous dire à quel point les chefs d'État africains sont en train de comprendre. Parce qu'ils ont toujours été en déphasage avec leur population. Et maintenant, ils sont en train de reprendre le contrôle de la situation, et c'est ce que nous saluons. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce forum-là a été boycotté à juste titre par les Africains. Parce que celui-là qui organise ce forum ne vous dit pas que c'est lui qui est en train de déstabiliser tout le golfe de Guinée. Que c'est son pays qui a détruit la Libye. Même lui-même, il l'avait reconnu. Et depuis, il a changé d'avis. Il pense qu'ils sont venus, comme d'habitude, comme pour la colonisation, en mission civilisatrice. On ne leur a pas demandé de venir nous civiliser. Déjà, leur civilisation, nous savons aujourd'hui à quoi ça nous a mené aujourd'hui dans l'impasse totale, complète. Ce n'est pas un forum pour la paix, ce n'est pas des hommes de paix. On ne peut pas parler de la paix quand on a plus de 15 000 soldats sur le continent étranger. Et lorsque la Russie va en Ukraine, c'est Emmanuel Macron le premier à critiquer. Vous vous rendez compte, ça c'est un homme de paix. Ah, la paix, c'est lorsque on se soumet à la volonté des Occidentaux, lorsque eux, ils disent qu'il faut punir Poutine et que tous les Africains doivent le faire, là, il y a la paix. C'est ça qu'on veut nous apprendre aujourd'hui? Non. Qu'est-ce que la paix? Est-ce que ces gens-là connaissent la paix? On est passé de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation à la néocolonisation, maintenant à la recolonisation. La néocolonisation, ça s'est passé avec même les leaders africains. On utilisait les leaders africains. Celui qui ne fait pas leur volonté, il est sauvagement assassiné. On l'a vu avec Thomas Sankara. On a vu avec Kadhafi. En Afrique, je vais parler de l'Afrique, mais on peut étendre des exemples avec Saddam Hussein, avec l'Afghanistan et autres. C'est ça la paix, aller faire des guerres partout. La France est une menace pour la paix en Afrique. C'est une très très grosse menace pour la paix en Afrique. La France n'est pas là pour nous apporter la paix, mais elle est là pour nous apporter la guerre, pour nous déstabiliser et pour nous piller, comme elle a toujours fait depuis plus de 50 ans. Oh, bien-aimés frères et sœurs, maintenant que les chefs d'État commencent à comprendre, j'espère qu'ils vont faire la même chose à Washington en décembre prochain, en choisissant de boycotter cette rencontre, parce qu'ils ont autre chose à faire. Même si on va leur promettre des milliards, comme d'habitude, nous n'en avons pas besoin parce que cet argent ne nous a jamais développé. Nous voulons notre souveraineté. Et c'est ça la paix pour nous. La paix, ce n'est pas nous donner de l'aide fictive et puis nous faire croire que nous sommes souverains. Non, la paix, c'est nous laisser choisir nos partenaires dans le domaine économique, dans le domaine militaire et dans le domaine politique. La paix, c'est nous laisser avoir notre propre système politique, notre système de développement, notre modèle à nous. Créer notre modèle. On ne nous laisse même pas le temps de respirer, même pas le temps de réfléchir. Chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, c'est la France qui se lève pour dire « moi j'ai la solution ». Et quand on fouille, on essaie de regarder de près, on se rend compte que c'est la France qui est derrière. C'est elle le problème. Elle a toujours été notre problème en Afrique. Regardez par exemple avec le franc CFA. Est-ce que le franc CFA, c'est une monnaie de stabilité? C'est une monnaie qui nous apporte la paix? Non! Puisqu'il pille tout notre argent. Il pille toutes nos richesses.
Et ça devrait s'arrêter maintenant. Donc la France n'a jamais été un pays de paix. Regardez, quand elle parle de la paix, les Africains sont venus l'aider lors de la Seconde Guerre mondiale. Quand ils sont sortis de là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Africains qui ont survécu à cette guerre demandaient seulement leur salaire. Et vous savez ce que le général de Gaulle a fait? Il les a canardés, il les a tués tous. On les a massacrés. Et ça a toujours été comme ça. Et ça, ce sont des gens qui peuvent nous apprendre la paix? Non, ils ne connaissent pas la paix. Ils n'ont même pas de cœur, ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas de morale. Ils ne savent pas ce que c'est que la paix. La paix aujourd'hui, c'est laisser les Africains choisir leur système de développement. La paix aujourd'hui, c'est laisser les Africains trouver un modèle à eux, hein, une politique à eux, avoir leur propre constitution, avoir leur propre leader, avoir leur propre armée. La paix, ce n'est pas de venir dire que vos armées ne doivent pas être performantes. C'est nous qui allons assurer votre sécurité. Ça, c'est la paix. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous croyez vraiment que dans votre maison, c'est le voisin à côté qui va venir protéger votre femme et vos enfants? Mais il va finir par vous donner d'autres enfants, faire des enfants avec votre femme, à cette allure? Non, ça ne se fait pas. Chacun est maître chez soi. Laissez-nous gérer nos problèmes. Dans notre pauvreté, dans nos difficultés, mais laissez-nous le temps de réfléchir pour savoir comment nous allons lutter contre le terrorisme que vous avez amené chez nous. C'est ça la paix pour nous. C'est ça la définition de la paix. Auquel cas, ce n'est que de l'hypocrisie. Parce que vous ne pouvez pas être des pompiers pyromanes et vous passer pour des hommes de paix. Non, vous ne valez rien du tout. Rien du tout. Zéro. Et on n'a rien à retenir de vos leçons. Parce que vous n'êtes pas vous ne constituez pas les solutions à nos problèmes. Vous constituez plutôt des problèmes. Et c'est ce que vous serez. Tout le temps. Tant que vous n'allez pas quitter le continent et nous libérer, nous laisser gérer nos pays de façon souveraine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère de Yamalène. Je persiste et je signe, bien aimés frères et sœurs. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent l'Afrique, qu'ils soient africains ou étrangers, tous ceux qui pillent le continent africain, qu'ils soient africains ou étrangers, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient foudroyés par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.